Eh ouais, j'ai reçu un colis. Alors comme vous l'avez vu à cette petite intro, j'ai encore reçu un colis d'un fabricant. Alors j'ai reçu un colis de chez Acetech. Bon, vous connaissez Acetech, hein, c'est un fabricant de traceurs, de chronies et j'en passe. Alors ils m'ont contacté il y a pas longtemps pour m'envoyer un nouveau produit, donc je ne sais pas ce que c'est. On va bien voir ce que c'est, on va le déballer, allons-y. Ok, bon. Oh. Eh ben j'ai un nouveau chrony. Je ne savais pas, je pensais qu'il y avait que des traceurs, mais non. Et en plus, c'est le même modèle que j'ai, mais la version nouvelle, on va dire. Et oui, ça ressemble vraiment à celui que j'ai, mais en version MK3, et avec une fonction Bluetooth. Bon, et ben je suis plutôt content, je m'y attendais pas. Et ben je suis pressé de vous faire la review de ce produit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Oh, oui, d'accord, ok. Et ben je vais vous présenter le Acetech Predator X, le tout nouveau traceur de chez Acetech. Je l'ai vu en plus il y a pas longtemps dans la vidéo de Ding, donc ça tombe bien, j'avais envie de le tester. Et ben c'est plutôt cool. Bon, pour le coup, aujourd'hui, je vais vous présenter le traceur, mais je vous ferai une vidéo exprès pour ce petit chrony, parce que ça m'intéresse bien quand même. Mais on y reviendra plus tard. Nous, on va se concentrer sur ça aujourd'hui, le Acetech Predator X. Alors déjà, comme à l'habitude de Acetech, on a une belle boîte de présentation, le traceur en gros plan, le nom, voilà, un QR code, des petites informations au dos, et voilà. Bon, à l'intérieur. Oh, ma foi, il est vraiment de bonne taille. Hein. Donc voilà le traceur, qui est ma foi de très bonne taille. Le traditionnel câble de rechargement. Une petite carte de remerciement avec des autocollants, je crois, de chez Acetech. Et pour finir, le manuel. Bon, très bien, et ben voilà le contenu de la boîte. En tout cas, c'est toujours bien fourni comme d'habitude. Bon, on va le déballer un peu plus. Et voilà le Acetech Predator X. Il est très sympa, en termes de taille, j'aime beaucoup, parce que je sais déjà sur quel type de réplique je vais le mettre. Vraiment très joli celui-là. Hein. On a un marquage Acetech Predator X. Ici, on a un grip très sympa. Ça grippe vraiment au niveau des doigts. La face avant et la face arrière. Bon, on peut dévisser l'avant, comme d'habitude. Et voilà la partie du traceur. Alors déjà, ici sur la face avant du traceur, on a l'emplacement du câble de chargement, le tube qui flash. On a une batterie intégrée sur le traceur. Il y a des joints d'étanchéité, c'est bien. On a un marquage qui nous indique dans le sens dans lequel vont les billes, voilà. Je vais aller apprendre un peu à le connaître, je vais aller le tester, je vais vous faire la vidéo complète, et on se retrouve juste après. Vous avez du bol, vous, c'est maintenant, moi il va se passer quelques jours. Donc déjà, pour commencer, on va aller charger ce traceur. Allez, c'est parti. Bien, j'ai donc fait le premier chargement de ce fameux traceur. On va le décortiquer un petit peu et voir comment il se comporte. On peut soit le dévisser par l'avant. Voilà, donc on y trouve tout simplement un ressort qui va venir maintenir le bloc traceur. Donc ça, c'est si on souhaite l'ouvrir par l'avant. Ou alors le sortir par l'arrière. Et donc là, on retrouve le module traceur. Et bien, c'est indiqué ici, le AT2000R, qu'on connaît bien de chez Acetech. On a un marquage ici qui nous indique dans quel sens le mettre dans le modérateur de son pour ne pas se tromper à la sortie des billes. La face arrière où on peut allumer le traceur avec le petit bouton. Et la face avant où on a la prise de charge micro USB. Donc c'est pas de l'USB-C, c'est du micro USB, ouais, c'est un peu dommage. Donc si j'appuie sur le bouton, ah oui, on a eu un petit flash ultraviolet à l'intérieur, et juste ici, vous la voyez un petit peu, on a une petite diode qui nous indique qu'il est bien en fonction. Donc si on appuie dessus, on va l'éteindre. Voilà, tout simplement. Ce module traceur, il a un système de mise en veille automatique au bout de 10 minutes. Dites-vous juste tout simplement que le Acetech Predator X, c'est la combinaison d'un modérateur de son et d'un bloc module traceur AT2000R déjà intégré. Tout cela pour une somme qui vaut à peu près 65 € chez Acetech, donc je trouve ça quand même plutôt raisonnable. Par contre, ça va juste être un traceur, ça ne sera pas un modérateur de son avec effet de flamme à l'avant. C'est-à-dire qu'en fait, on va juste tracer la bille verte ou rouge, il peut tracer les deux couleurs. On va regarder un petit peu le manuel pour regarder comment ça se comporte. Donc voilà notre fameux manuel sous forme de dépliant. On n'aura pas trop de complications à comprendre avec l'anglais. Hein. Donc voilà, c'est vraiment le manuel du bloc AT2000R hein, pour le coup. Puis ici, comme d'habitude avec Acetech, on a un rappel de l'autonomie du traceur. Donc si la diode s'allume en rouge, c'est que vous êtes entre 0 et 30%. Si la diode s'allume en orange, c'est que vous êtes entre 30 et 60%. Et si elle s'allume en vert, c'est que vous êtes à un niveau de charge de 80 à 99%. Donc voilà, c'est le manuel du bloc traceur AT2000R. Donc la mise en fonction est relativement simple, hein. Une fois que vous avez fait votre première charge avec le câble micro USB fourni, vous l'insérez dans ce sens, vous remettez la fameuse vis de serrage. Remarquez que sur cette fameuse vis de serrage, on a un joint torique pour l'étanchéité, ça c'est très bien. On appuie, on referme, et voilà, on a notre modérateur de son et traceur. En vrai, je le trouve vraiment plutôt sympathique en termes de visuel parce qu'il fait une bonne longueur. Je le vois bien sur des répliques de type M4 CQB, donc avec le canon court, ou avec des répliques un petit peu plus compactes. Alors en ce qui concerne les dimensions de ce produit, on est sur un modérateur de son de 155 mm par 36,5 mm de diamètre, donc ça fait quand même quelque chose de très sympa.
Au niveau poids, on est à 185 grammes, donc c'est pas le plus léger qu'on ait vu des traceurs, mais faut comprendre aussi que ça fait une belle taille. Hein. On a un taraudage de 14 mm CCW pour le monter sur différentes répliques, hein, bien sûr. Acetech nous indique qu'avec une charge de 2h30, on peut faire environ 20 000 tirs, ce qui n'est pas quand même déconnant. Franchement, 2h30 pour 20 000 tirs, c'est loin d'être très mauvais, au contraire. Et il s'éteint tout seul au bout de 10 minutes, je l'ai laissé faire pour être sûr, mais oui, il a bel et bien un auto-shut-off. En ce qui concerne la cadence suivie du traceur, on est sur une cadence de 35 billes par seconde, ce qui n'est quand même pas déconnant, donc avec 8 LED ultraviolettes à l'intérieur du tube. On va voir ça juste après, on va faire un petit essai en extérieur avec une réplique pour voir ce que ça donne, mais voilà, je trouve que ça a l'air relativement convenable, mine de rien. En ce qui concerne le bloc traceur, donc le bloc vraiment AT2000R, si jamais vous souhaitez vous procurer juste le bloc traceur, c'est possible. Il est vendu à part pour à peu près 50 € sur le site de Acetech. Dans ses specs, il est dans un poids de 35 grammes et d'une longueur de 68 mm pour un diamètre de 32 mm. Donc si vous souhaitez le mettre dans d'autres modérateurs de son que vous possédez, vérifiez bien le diamètre de votre modérateur. On va le mettre sur une réplique pour voir ce que ça donne en termes de style. Qu'est-ce que j'ai sous la main? Tiens, ça tombe bien, j'ai un 416 à 5. Alors voyons voir ce que ça donne. Et voilà donc ce que ça donne sur un 416 à 5. Ça rallonge quand même pas mal notre réplique parce que oui, on a quand même une belle dimension. Moi je pense qu'elle serait plus adaptée à une réplique de type compact. Donc je pense par exemple à un petit M4 PDW, un M4 CQBR, ou peut-être même des MP5, des choses comme ça. Bon après, vous le mettez sur les répliques que vous voulez, hein, c'est en fonction du style que vous souhaitez. Donc voilà, ça se monte très facilement en 14 mm CCW. Bah écoutez, on va pas déblatérer plus longtemps, on va aller tester ça dehors et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Donc là, on est sur le Predator X de chez Acetech. Donc lui, c'est un traceur simple, donc aucun effet de flamme, il y a juste le traçage des billes. Vas-y, Florian, semi. Donc voici l'effet de traçage des billes avec le Acetech Predator X. On se croirait dans la guerre des étoiles. Oui, j'adore le bruit par contre. Il a un aspect silencieux, donc ça fait un son assez étouffé. C'est un son assez étouffé, c'est marrant le bruit. Ouais. Ok, le Predator X sur un MP7 Marui. Bon alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce produit? Eh bien pour le coup, tout ce que je veux dire, c'est que ça fonctionne très bien, le flashage des billes est très correct. En tout cas, moi j'ai bien aimé ce produit parce que, on a quelque chose de complet, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire qu'on a un modérateur de son et le bloc traceur inclus dans la boîte, tout cela pour un prix de 65 €. C'est quand même pas déconnant. Bon, bien sûr, on n'a pas la fonction faux effet de flamme à l'avant du modérateur de son, ce n'est pas le but recherché avec ce produit. Là, on a vraiment quelque chose de tout simple, c'est un traceur. Pour ça, il remplit très bien son rôle, et en plus, on n'aura pas à chercher un modérateur de son dans lequel il peut rentrer ou pas. Donc pour conclure mon avis sur ce petit produit, oui, j'ai trouvé ça très intéressant, et en termes de prix, je le trouve quand même très correct. Je remercie beaucoup Acetech qui m'a envoyé ce produit pour vous le présenter. Je vous mets le lien de leur site et de tous les réseaux sociaux en description, et je vous mets le lien du produit dans la description, ça vous enverra directement sur le site de Acetech, si vous souhaitez avoir des infos supplémentaires ou même vous le commander. Moi, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, ça vous permet de ne pas louper les futures vidéos qui sortent, ça vous envoie une notif à chaque fois que je sors quelque chose. J'ai également Facebook et Instagram, ce sont mes réseaux sociaux. J'y poste des photos, des posts communautaires, des stories, donc vraiment, c'est du contenu bonus, donc à vous de voir si vous voulez me suivre. Les liens sont en description, bien sûr. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non. Si vous avez une question ou si vous avez des recommandations, des informations intéressantes sur ce traceur ou même si vous le possédez ou pas, n'hésitez pas, vraiment, les commentaires sont là pour débattre, donnez votre avis, tant que c'est bien construit qu'il n'y a pas d'insultes, et je vous encourage même à commenter et à discuter entre vous. Et bien voilà, cette vidéo est dès à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, merci à tous de l'avoir regardé, je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous retrouve en fin de semaine pour une review de réplique. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, bonnes vacances à tous ceux qui y sont encore ou à ceux qui vont bientôt les commencer. Sur ce, moi je vous dis merci à tous, prenez soin de vous, et à la prochaine.